Se dit dans la joie et la souffrance, elle est quotidienne. Fais briller sur moi ta face, oh Jésus. La paix, bon Dieu, ça m'a fait. Allons dire merci Jésus. Merci Jésus. Allons dire merci Jésus. Merci Jésus. Matin, on me dit bon Dieu merci. On rend à son de grâce, l'honneur, louange que lui-même seul mérité, pour grâce et opportunité d'offrir nous pour nous prendre la parole dans le monde, jeudi et surtout chaque deuxième dimanche. Nous prenons place, Frère Jonas là. Nous invitons à ouvrir Bible avec dans 3 textes. Le premier texte là, c'est dans Marc, chapitre 16, verset 17. Deuxième texte là, c'est dans Actes, chapitre 2, verset 4. Troisième texte là, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 1. Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Et 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Est-ce que vous jouez le premier texte là? Si je l'ai dit Amen. Amen. En nous, l'ensemble, nous qui jouons 3, 4. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Dans mon souligné, ils parleront de nouvelles langues. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Qui ça dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans mon soulier, 2 expressions, parler en d'autres langues, et puis il y a un verbe qui c'est le verbe mettre, se mire, parler en d'autres langues. Troisième texte, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Qui ça dit? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dans mon livre plus fort. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dans mon souligné expression, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je dis, de par le texte où nous lisons ensemble avec eux, parce que j'ai une impression de qui ça va parler. Sujet nous, c'est bien aimé, aspirons au parler en langue. Bah, nous de la main, dit bien aimé, aspirons au parler en langue. Cherchons l'autre mot, ça dit bien aimé, aspirons au parler en langue. Gloire à Jésus. En fait, pendant que l'église dernièrement, et puis le pasteur Éphésiens était dit nous, pour nous prêcher, tout de suite, il dit nous ça, c'est ça qui monte dans tête. Tout de suite, il dit nous ça, pendant l'église là, c'est ça qui monte dans tête. C'est ça, mon Dieu le dit. Dans nous-mêmes, pour nous enseigner sur le parler en d'autres langues. Que bon Dieu bénisse l'église. Que bon Dieu bénisse l'église. Ok. Si nous lisons dans
1 Corinthiens 12, verset 1, où la Bible dit nous, pour bagaille qui est les dons spirituels, bon Dieu, pas nous dans l'ignorance. Tout don spirituel qui est dans la Bible, à savoir qu'il y a 22 dons spirituels, la Bible a dit, il n'est pas nous dans l'ignorance quant à don spirituel. En fait, personnellement, je ne sais pas pour qui raison, bon Dieu, mettez ça sur le cœur. Est-ce que c'est pour nous expliquer qui ça qui parle en notre langue? Nous pas connaissons. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans l'église, peut-être des questionnements au sujet du parler en langue? Nous pas connaissons. Mais pour intervention personnelle, bien un objectif. L'objectif là, c'est encourager à parler en Dieu. Bon Dieu bénisse ça. Ça, c'est mon objectif personnel. Maintenant, les objectifs de Dieu, nous pas connaissons. Et demander que l'Esprit de Dieu, par la puissance de sa grâce, est capable de disposer l'esprit, quel que soit ça, il a décidé de déposer dans l'esprit matin pour recevoir lui au nom de Jésus. Disposer l'esprit pour quand même attendre nous à recevoir une langue ce matin. On dit qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. On dit qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ok. Ensemble, pour comprendre ça en disant, matin, on a enseigné parce que le don des langues, c'est un don en pile chrétien, pas comprendre. C'est un don en pile monde dit, plutôt ça ouvre les sous. Nous allons aller dans les précisions bibliques pour nous dire qui ça qu'il est, le parler en langue. Mais depuis que chrétien entendait parler en langue, depuis que chrétien entendait parler de don, vous pensez avec Saint-Esprit, vrai ou faux? Est-ce qu'il va venir l'église? Parce que qui dit don, dit Saint-Esprit, de telle sorte que bon paquet chrétien pour preuve que vous avez Saint-Esprit, c'est si vous avez un don. Est-ce que l'exemple ça? Qui chrétien tout autant vous parlez, vous exprimez, vous manifestez un don, t'assemblez, vous parlez Saint-Esprit. Et t'assemblez les frères et sœurs qui t'a parlé en langue et en l'autre don, qui voient mon autre sœur ou l'autre frère qui pas parlé, vous estimez que ce ça ou frère ça a gagné Saint-Esprit. D'emblée, nous allons faire une différence entre 3 mots ou encore 3 expressions. Premier mot, c'est le Saint-Esprit. On nous dit Saint-Esprit. Deuxième mot, c'est don du Saint-Esprit. On nous dit don du Saint-Esprit. Et troisième, c'est fruit de l'Esprit. Ça troisième année? Nous allons faire différence entre combien d'éléments? 3 éléments. Qui est celui? Le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. 3 expressions ça, vous entrez dans le même cadre, ça mon Dieu a fait dans l'église, mais vous n'avez pas le même but, vous n'avez pas le même objectif, ce n'est pas pour la même cause du travail. Est-ce que vous l'avez? D'ailleurs, prêtez mon pile attention. On a commencé avec sacré Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Nous sommes capables de définir le Saint-Esprit comme étant Dieu en nous. Il y a la Trinité. La Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est Dieu pour nous. C'est Dieu qui a fait le plan du salut pour nous. Est-ce que l'Église est là ensemble avec nous? Le Fils, lorsque il a été recevoir la révélation du Fils, il dit, il s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Le Fils, c'est Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit, lorsque Jésus a parlé du Saint-Esprit, il dit, lorsque le Consolateur sera venu, il sera en vous. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Le Père, c'est Dieu pour nous. Le Fils, c'est Dieu avec nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Est-ce que l'Église reconnaît et accepte le point qui est bon Dieu dans lui? Par nous, la même dit pour qui est bon Dieu dans lui. L'Église a d'accord ensemble avec moi? Maintenant, cet esprit travailler, c'est transformer à l'image de Christ. Est-ce que là, cet esprit qu'on travaille là fait dans la vie, moi, que personne ne parle, que personne ne comprend, que personne ne peut saisir le mécanisme là. C'est ça qui passe, les m'a grandi.
je dis moi à telle hauteur, mais pendant que moi j'étais petit, moi pas trouvé chaque jour de combien de millimètres moi augmenté. C'est garder, moi grandi. C'est un mystère que mon Dieu bénit l'église. Et bien c'est comme ça Saint-Esprit. Saint-Esprit, il vient faire un travail dans la vie, dans l'objectif pour nous capables de sembler avec Jésus-Christ. Donc c'est Saint-Esprit qui est responsable pour croissance, maturité et son travail qu'il a fait en secret de telle sorte que il ne revient à moi-même pour moi dire frère, je ne vais pas grandir. Il ne revient avec moi-même pour moi dire frère, un tel pas grandi. Ça revient au Saint-Esprit. Apôtre Paul dit comme ça passe. Il planté, Apollos arrosé, mais qui est-ce qui a fait grandir? C'est Saint-Esprit qui a fait grandir. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Maintenant, on apprend le don du Saint-Esprit en dernier. Maintenant, qui ça le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est le résultat du travail Saint-Esprit a fait en moi, en secret, au fil du temps où on a vécu. Le fait que le Saint-Esprit travaille en moi, l'a produit pour résultat les fruits de l'esprit que nous joignons dans Galates chapitre 5, le verset 22. Lorsque nous lisons ça, nous voyons le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la patience, déjà c'est l'humilité, etc. Est-ce que nous sommes maintenant, preuve que Saint-Esprit a travaillé dans moi, ce n'est pas le parler en langue. Preuve que Saint-Esprit a travaillé dans moi, ce n'est pas le prophétiser, mais c'est là que moi manifester le fruit de l'esprit. Et ceci est très important parce que les chrétiens qui un peu ouais tête en façon les manifester un don. Ils ont tête comme étant quelqu'un de supérieur, ils ont tête comme étant quelqu'un de notre niveau. Même là, nous faisons constat dans l'église correcte. Si vous vivez ensemble avec moi, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, ma foi fait un constat. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, mais pour le contexte là, il est intéressant de nous commencer dans verset 6 là. 1 Corinthiens chapitre 1, dans les versets 6 et 7. 1 Corinthiens 1, verset 6 et 7. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Redis encore, s'il vous plaît. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de telle sorte qu'il ne vous manque aucun don. Texte salva innocent. Bible dit, l'évangile est tellement établi avec puissance dans le temps de l'église Corinthe pas manqué don. Est-ce qu'on l'a vu? Ça veut dire, l'entrée dans l'église Corinthe, on va jouer tout don net. De telle sorte que apôtre Paul prend 84 versets en tout. L'autre chapitre 12, 13, 14, apôtre Paul prend 84 versets pour expliquer l'église qui ça donne, mais comment nous fonctionner, tellement l'église est remplie avec don. Vous avez besoin de langue, vous avez besoin dans Corinthe. Vous avez besoin de prophétie, vous avez besoin dans Corinthe. Tout don vous avez besoin honnête, vous avez besoin dans Corinthe. Certainement, si vous vivez dans l'église comme ça, vous avez dit, voici l'église de Jésus-Christ. Mais l'église Jésus-Christ t'a cherché. Peut-être leadership et l'église Morija. Peut-être même qu'il a, doit attendre qu'il y ait une église comme ça. Que tout don est manifesté pendant l'église. Objectif, vous n'est pas parler de dons spirituels. Est-ce qu'on a ça? On a fait différence en vous. Maintenant, on a corrigé une erreur qui compte. Nous, dans l'église Corinthe, tu as gagné tout don. Toutefois, on va découvrir un bagage qui a dans nous étonnant. Allez dans 1 Corinthiens 3, verset 1 pour y aller. Pas oublier. Merci. Pas oublier dans 1 Corinthiens chapitre 1, tu as gagné tout don. Gardons bagage dans 1 Corinthiens 3, verset 1. Un Corinthiens 3, verset 1. Qui ça veut dire?
Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai à vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme des enfants en Christ. Ils font comme là. Est-ce qu'on parle de son paradoxe? Paradoxe, ça c'est qui ça dit? Dans l'église coréenne, qui est-ce qui baille encore? C'est Saint-Esprit. C'est tout don spirituel net dans l'église coréenne. Mais qui sont apôtre Paul dit là? Apôtre Paul dit, peuple coréen m'a écrit nous. Même pas écrit nous comme à des hommes spirituels. Que bon Dieu bénisse l'église. Malgré que donc a manifesté dans nous, ça va faire de nous des hommes spirituels. Est-ce que c'est ça dans le texte de l'église? Il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai à vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Les dons spirituels, c'est pas signe de maturité spirituelle. Jusqu'à présent, l'église a dit là, dons spirituels, pas signe de maturité spirituelle. Ça veut dire que dans l'église Corinthe, il y a qui a prophétisé qui dit moun. Dans l'église Corinthe, il y a qui a parlé en langue qui dit moun. Dans l'église Corinthe, il y a qui dit aussi apôtre qui dit moun. Dans l'église Corinthe, il y a qui dit aussi docteur qui dit moun. C'est grave l'église. Une église remplie de dons spirituels, mais qui est plutôt composée de bébés. Et apôtre Paul, il continue le texte pour la preuve que c'est Simon. Qui preuve? Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez pas selon l'homme. La Bible dit malgré cet esprit, nous ne pouvons pas marcher selon cet esprit. Nous charnels. Vous voyez exactement ce qu'on dit là? Nous charnels. Et l'église Corinthe, c'est une église qui fait apôtre Paul parler plus. Et pourtant, c'est une église qui est remplie avec dons spirituels. Et par expérience que nous faisons parmi plusieurs frères et sœurs en Christ, parmi plusieurs assemblées, présence dons spirituels, comme point de départ de beaucoup de disputes, de beaucoup de jalousie. Parce que le fait que nos frères parlent en langue, lui tout estimé d'une certaine manière comme étant quelqu'un de haut spirituel. Étant donné si vous pensez parler en langue, c'est en dimension spirituelle, m'invite au fond de la Bible là, où généralement tout le monde qui recevra le parler en langue, il fait convertir. Que bon Dieu bénisse l'église. Tout le monde dans la Bible là, qui recevra le parler en langue, il fait convertir. Donc ce n'est pas une dimension spirituelle, ce n'est pas un don qu'il faut sortir à terre pour monter en l'air. Nous voulons comprendre ça. Parce que lorsqu'on ne pas comprendre ça, don spirituel là, ou bail, on propre compréhension personnelle pour nous venir passer à côté de bénéfices don spirituel là. Et ceci, je le crois, en pile chrétien passer à côté de bénéfices dont tu parlais en langue par le fait que vous comprenez le sens par le fait que vous estimez tête d'une certaine manière. Est-ce que vous l'avez ensemble avec moi? Amen. Si toutefois, tu as un problème dans l'église originale, côté que, par le fait que les dons ont manifesté, il y a un groupe de frères ou bien un groupe de sœurs qui comportaient autant que des pharisiens. Je sais hommes qui sont plus spirituels dans l'église parce qu'ils ont manifesté donc. Je sais gens qui pient droit là parce qu'ils ont manifesté donc. Je sais gens qui pient parce qu'ils ont manifesté donc. Je sais gens qui pient bon et ils ont regardé avec dédain et ils ont regardé avec mépris si là qui pas ta même gens ensemble avec eux. Si là qui pas qu'à faire 7 jours jeunes. Si là qui pas jamais qu'à faire 3 jours jeunes. Si là qui a blâmé parce que ils n'ont pas semblé.
Si toutefois tu as des frères dans l'église, tu as des sœurs comme ça, voici l'exhortation de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Mais qui exhortation apôtre Paul fait? Qui ça? Car. Qui est-ce qui te distingue que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je ne vais pas comprendre trop ce texte-là. Mais il y a des frères qui ont dit, l'onction te distingue. L'onction, c'est ça qui vient fort différent de l'autre. Si nous regardons dans la Bible, bon Dieu parle de nous célébrer, ça fait différent. Nous célébrer, ça fait sembler que mon Dieu bénit l'église là. Donc nous prenons dans spirituel comme étant des éléments qui vous montrent que nous pas sembler ensemble avec frère intel, moins pire que frère intel, pour dimension spirituelle que frère intel, orgueil. Et tout ça qui a manifesté dans l'orgueil par glorifier Dieu. C'est pour nous glorifier. De telle sorte que nous voyons des gens qui ont parlé en d'autres langues, qui ont interprété, c'est tête qui a glorifié. C'est de tête qui a parlé. Or, Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Ou pas qu'à dire Saint-Esprit, c'est de tête où a parlé. Ou pas qu'à dire Saint-Esprit, c'est tête où a fait. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Est-ce que ça va l'église? Maintenant, si toutefois il y a des gens qui ont glorifié, texte là, tout pas glorifié. C'est comme si son bagage de travail pour lui. Son bagage pour Dieu. Est-ce que l'église est là ce matin? Maintenant, et qui ça dans spirituel? Donc nous, fuir l'esprit assez. Résultat de travail, cet esprit. Dans spirituel, qui ça est? Tout le monde là, bon Dieu, nous. Est-ce qu'il va faire l'église? Donc pas quelqu'un qui comprend appel, c'est camper devant cher, c'est dirigeant l'église. Tout le monde là, bon Dieu, nous pour faire ça, nous faisons travail. Maintenant, lorsque bon Dieu nous, il équipe nous pour ça. On dit équipement. On dit équipement. La police, c'est une institution qui l'a protégé et servi. Maintenant, lorsqu'on a une académie, il y a une bonne formation, il y a entraîné, mais il y a un bon équipement pour capable faire travail. Il y a un bon armes, il y a un bon gaz lacrymogène, il y a toute armure pour policiers sans quoi. Policiers pas capable de faire travail. Déjà, nous qui ont des nouvelles, une cause qui fait policiers nous pas efficace, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'équipement. Bandits qui bien équipés, passés. Est-ce que là, ce matin? Maintenant, bon Dieu, nous toutes. Et pour chaque travail, bon Dieu, nous pour nous faire. Soit on travaille pour un moment, soit on travaille pour 2 ans, soit on travaille pour quelques jours, l'équiper. Maintenant, équipement pour nous accomplir le travail, nous, à l'intérieur de l'église ou à l'extérieur de l'église, c'est-à-dire dans le monde, équipement, ça a les dons. On nous dit dons. On nous dit dons. Donc, qui ça, don spirituel, c'est équipement que bon Dieu baille chaque chrétien, tout chrétien, pour capable d'accomplir le travail que bon Dieu a pour le faire, soit pendant un petit temps tout court, ou bien pendant un temps très 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 long. Ça veut dire don. Et le don ne sauve pas, c'est l'esprit qui sauve. Que bon Dieu bénisse l'église. Donc, par preuve de salut, c'est l'esprit qui preuve de salut. D'ailleurs, Jésus dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume ciel là. Il y a des gens qui vont venir avec preuve pour dire Seigneur, je vais aller dans l'enfer, c'est dans le ciel pour m'aller parce que j'ai prophétisé, parce que j'ai chassé des démons. Christ a dit pas pour nous. Donc, le don n'amène pas au ciel ou qu'à entrer dans l'enfer avec tout ton spirituel. Est-ce que l'exact, ça m'a dit là, bien, ou qu'à entrer dans l'enfer avec tout don spirituel. Parfois, nous pouvons changer bagaille objectif. Nous pouvons prendre don pour nous utiliser pour objectif personnel. Or, les dons, ils ont un objectif. Est-ce qu'il y a ça? Et parmi ces dons, il y a 22 dons en tout dans la Bible. Parmi dons ça, nous allons avoir précision sur le don des langues. Maintenant, il y a un pile monde qui estime que le parler en langue sont charabia. Parce que pas comprendre ça comme dit là.
qu'il y ait des grands estimés que les autant de l'église qui a parlé en d'autres langues, il n'y a pas de langue qui est pas de sous la terre. C'est charabia, c'est grimace, c'est parler ça, pas ça. Peut-être pour qu'à l'église on ait une opinion ça. Pour nous capables de clair, il y a deux expériences parler en langue dans la Bible. Combien d'expériences on dit? Deux expériences du parler en langue. Il y a une première expérience, c'est le fait que vous parlez une langue connue. Une langue qui existait sous la terre. Soit russe, soit espagnol, soit chinois, soit salgué. Et vous parlez pour capable parler avec un monde dans l'espace là, dans la localité là, que mon Dieu a besoin et communiquer avec lui. C'est ça que les xénoglossie. C'est le fait que vous parlez en langue que vous ne pouvez pas apprendre. Dans petit trou de lit, il y a une dame qui a dirigé pour l'église. Il y a des Américains qui débarquaient dans une par contre, l'histoire comment fait Américains ont débarqué. Mais les Américains viennent dans l'église là. Dame ça, nous connaissons généralement, ils sont incultes, ils ne sont pas allés à l'école. Dame ça, tombé parler anglais ensemble avec les Américains. Parler anglais. L'Esprit de Dieu remplit, la parole avec les Américains, la traduit pour l'église. Bon Dieu bénit l'église là. Maintenant, lorsque le travail a fini, Américain a glissé ensemble avec une bataille. Que bon Dieu bénit l'église là. Est-ce qu'il est là ensemble avec? Combien de monde là, m'a dit ça, si mon Dieu est là pour l'autre territoire, ne t'inquiète pas. Si mon Dieu est là pour aller en Chine, pas inquiéter. Comment tu as la foi pour ça? Si mon Dieu est là pour aller en Afrique, ne t'inquiète pas. Bon Dieu, il y a plusieurs façons de parler, ou quand on va étudier Swahili, en langue ou pas comme vous allez étudier. Pourtant, c'est vrai, bon Dieu va le voir. Toutefois, ou pas aller le même, bon Dieu dit, va le voir en Afrique. Ne t'inquiète pas. Soit que vous avez un interprète de bois, mais l'Esprit de Dieu va utiliser dans la langue peuple là pour capable parler avec le peuple là. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Que bon Dieu bénisse l'église. Dans le jour de Pentecôte là, il y a plus que 10 nations qui deviennent fêter à Jérusalem. Alors que les disciples ont la prière dans le chambre là, qui s'est passé? L'Esprit de Dieu remplit et ont parlé en d'autres langues de telle sorte que population diverse qui était là, ils étaient tentés dans la parole qui ça qui t'a dit. Ça, c'est une première expérience du parler en langue, du don des langues, et expérience à circonstancielle. Il dépend de your conjoncture, il dépend de your contexte. Et nous avons déclaré ça sous tête de l'église là. Quand les Africains viennent là, on bon lait. Et puis nos services là, on fait remplir du Saint-Esprit. La parle avec les Africains. Oui? Ou pas comme ça l'église là. Quand on risque qui arrive là, on bon lait. Russe là, il a tout ça passe ça. Il a tout vieux péché. Il a toute saleté. Et puis qu'on frère rempli du Saint-Esprit dans l'église. Et tomber par les Russes. Et ouais, l'eau a sauté dans les Russes ça. Parce que le Seigneur a averti. Le Seigneur a parlé avec personnellement. Dans mon mauvais cœur. Dans mon mauvais esprit. À n'importe quel moment que bon Dieu t'a créé événement ça pour prêt, pour capable de soutenir que les joignent, pour les utiliser là. Comment cet esprit fait ça dans la vie? Au nom puissant de Jésus. Et tout obstacle qui t'a dressé dans l'esprit pour empêcher de vivre ça, que le Seigneur lui renverse obstacle. Et ça est important. Ça va dépendre de culture intellectuelle. Ça va dépendre de niveau social. Ça va dépendre de niveau économique. Ou même pas qu'on parle bien. Ou même pas de chambre à l'école. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Ou même pas de chambre fait aucune étude. L'Esprit de Dieu pas fait différence ça. Il utilise qui il veut, quand il veut. Ça veut dire, on n'a pas besoin d'intellectuel pour mon Dieu déposer un chinois en don pendant mon chinois qui va.
Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi là? Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi là? Ouais, la Chine a envahi, la Chine a envahi. On ne pas connaître pas nos entreprises. On ne pas connaître pas nos croisières ensemble avec nos Chinois dans la vie. L'Esprit de Dieu remplit. On ne pas connaître pas les Chinois tombent face bas pour la parole de Dieu. Que mon Dieu fait ça dans la vie. Est-ce qu'on prie pour que mon Dieu fait ça? Est-ce que l'Église a comme ça? Est-ce que l'Église a recevoir ça? Là, c'est la xénoglossie. C'est un cas précis du parler en d'autres langues. Nous ne pas parler de xénoglossie là. Parce que l'expérience de l'Église correcte, c'est une autre expérience. Que bon Dieu bénisse l'Église. Et c'est l'expérience que nous vivons souvent dans l'Église. Maintenant, deuxième expérience du parler en langue, c'est une prophétie que mon Dieu, que Jésus t'a fait. Son promesse que nous avons lu dans Marc 16, le verset 17. Il dit, ils parleront de nouvelles. C'est ça que les glossolalie. Et xénoglossie, ou parler de langue que vous n'avez pas de champ apprendre. Et glossolalie, qui c'est l'expérience, ça, on va expliquer. Mais pour comprendre le parler en langue, nous sommes obligés de remonter en Genèse. Parce que raison qui fait bon Dieu bailler langue même, il remonter à la Chine. L'expérience ça va il remonter à la Chine. Que Seigneur faut grâce partir au nom de Jésus. Il remonter à la Chine. Donc s'il remonter à la Chine, qui est comme ça, parler en langue, c'est une réponse de effet chute la vie. Qu'est-ce que ça pour vous comprendre ça? Parler en langue, c'est une réponse, c'est une réponse de conséquences chute là dans la vie chrétienne qui commerciale. Donc, ouais, parler en langue, qui est une utilité personnelle. Examen ensemble avec moi. Maintenant, étudier chute là, l'état très intéressant. Pas de temps pour ça, ne pas étudier chute. Mais nous allons expliquer la conséquence chute là qui a rapport avec parler en langue. Avant tout, comment ça a été avant la chute pour l'homme? Avant la chute, l'homme a sacré liberté de conscience. On nous dit liberté de conscience. Liberté de conscience. Qui s'entend par liberté de conscience? Liberté de conscience, c'est le fait que moi, je me compte de tout ça qui a passé dans l'environnement, quel que soit ça, en même temps. Ma bonne exercice. Actuellement, là, on a le compte que je parle avant, vrai ou faux? Ou attendez-nous. Ça veut dire, sans Louis à travail, est-ce que la sent? Qui ça? La vue à travail, tout sens à travail. Mais maintenant, si nous disons, est-ce qu'on a le compte de 100 qui circulent dans le vélo, on dit non. Ou 110 100 qui circulent dans le vélo pendant ou suivre là, ou juste connaît que 100 a circulé dans le ventre. Ou concentrer sur le battement de cœur pendant qu'on parle ensemble avec moi là? Non. Est-ce qu'on compte tout mouvement chimique qu'a fait dans le ventre là, ou qu'il y a conscience de yo en même temps pendant que vous regardez, pendant que vous attendez? Est-ce qu'on a conscience de yo? Non. L'homme n'a pas de ça avant la chute. Là ensemble avec. L'homme n'a pas de ça avant la chute. L'homme a une totale liberté de conscience. Il a rendu compte de tout bagage, absolument tout bagage qui a passé autour de lui-même, sans que ça n'a dérangé le fonctionnement du cerveau, parce qu'il vivait par l'esprit. Vous connaissez ça? C'est l'esprit de Dieu qui t'a géré tout bagage ça dans la vie de l'homme, ça va déranger l'homme. Déjà, si nous essayons de nous compte de plusieurs bagages qui ont passé, essayons de nous compte de yeux qui ont battu, essayons de nous compte de cœur qui ont battu, essayons de nous compte de plusieurs éléments qui ont passé dans le corps, ou a senti le cerveau envie d'exploser. Parce que nous n'avons pas gagné liberté de conscience. La chute vient arriver, l'homme perdit l'esprit.
Donc si l'homme coupe tout contact avec Saint-Esprit, il n'est pas possible pour l'homme gagner liberté de conscience là encore, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Mais on imagine toute information ça est nette comme cabane sans qu'à circuler dans 20 mois, j'aime cabane, et toute information ça pour moi gérer en tant que l'homme, oh, pas bien l'esprit. Est-ce qu'il est possible pour me vivre? Il n'est pas possible pour me vivre. Maintenant, bon Dieu vient faire un travail. Bon Dieu vient faire un travail. Nous avons un frère qui a fait ça pour moi, pour expliquer nous qui ça bon Dieu vient faire. Bon Dieu fait un travail. Et là, ça c'est notre nous. Et le bureau, nous entrons dans l'explication que si on fait tes bails et dans la Bible, ça représente nous. Ça c'est un bloc de glace que nous jouons dans la mer. Ça c'est une barrière morale qui sépare nous en deux parties, qui sont particulièrement conscients, qui sont particulièrement inconscients. Pour permettre nous de gagner une liberté de conscience pour nous capables de vivre, les séparer du subconscient. Les séparer de nous. Inconscient qui représente 95%, il est là. Est-ce que là, ça m'a dit? Et puis conscient qui c'est 5%. Nous conscients seulement de 5%, ça va passer pour tout de nous-mêmes. Reste parti ça, nous pas conscients de nous-mêmes du tout. Maintenant, qui ça qui gagne là inconscient? Quel est le mot qui parle de subconscient? Qui ça gagne là-dedans? Tenez bien pour comprendre. Subconscient, c'est là qui gagne toute mauvaise expérience où tu vives dans l'enfance. Il y a un monde qui est violent pendant l'enfance. Trace là, il dit qui côté? C'est un subconscient. Tout ça est oublié, parce que oublié n'a pas existé en réalité. Tout ça pourrait l'oublier, il est inconscient. De telle sorte que, quand on pense oublier au bagage, 10 ans après, il remonte. Donc, oublier pas exister. Déjà, tout corriger ça, on a dit pardonner, c'est oublier, pardonner n'est pas oublier, parce que il faut songer offense, pour faire face à la blessure, offense, pour être capable de pardonner. Que bon Dieu bénisse l'église là. Est-ce qu'il est là ensemble? Qu'il tout oublie. Qu'il tout ça crée des attaches secrètes. Ça crée des attaches secrètes. Chaque monde qui a pour tête, bon petit péché, vous voulez revenir en pile. Mais vous pas qu'à trop dire. Ou qu'on envie dans vous, pas qu'on est qui envie, qui a dominé au monde, pas qu'on ça. On peut parler de lui. Bon, quelques exemples qui ont passé pendant l'église. Il y a des gens qui sont garçons, mais en même temps, il y a des sentiments pour garçons pareil. Mais parole ça, pas qu'à parler, et pas Jacques s'il vous plaît. Parole ça, pas qu'à parler, il y a souffri de lui en pile, parce que si on pouvait bouche pour parler de ça, société a jugé. Mais ça passe, il refoule qui côté? Non, inconscient. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Il y a des femmes qui ont des sentiments pour femmes pareilles dans l'église. C'est seul eux-mêmes qui connaissent ça. Il a souffert avec ça en pile. Mais yo, pas qu'à parler. Est-ce que là, c'est ça? C'est un exemple. D'autres choses. La Bible interdit sacré l'impudicité. Mais parfois, on a un désir, on ne peut pas faire. Ça passe. Ou refouler. Tout était là. Sigmund Freud, qui est père psychanalysant, dit l'homme fait rêve. C'est inconscient qui remontait un souvenir d'une expérience qu'on doit traiter. Est-ce qu'il l'a ensemble avec moi? Eh bien, inconscient existe. En pile monde là, tout le monde là, qui est mauvais expérience vivre. En pile monde là, qui est dans la vie, peur.
qui caché en dedans, qui secret. En pile moun là, soit parents ont été maltraités, blessure qui côté il était là. Et mais inconscient c'est lui-même que la Bible parlait de cœur brisé. Que bon Dieu bénisse l'église. Tout le monde qui l'a gagné qui s'est passé un cœur brisé. Soit regardez vous avez 20 ans, on va vivre, ou vous avez 25 ans, on va vivre, ou vous avez 45 ans, on va vivre, regardez toutes les pour commencer que l'esprit, ensemble de toute expérience pour vivre qui marque d'une manière ou d'une autre. Vous été là. Et parfois, il y a des gens avec vous qui blessent, qui tuent. Il y a des points si vous soulevez ensemble avec vous, ou à crier. Il y a des gens là où tu as posé une petite question, ou aborder un sujet, ou est aussi la défensive. Sujet ça, il n'y a pas qu'à aborder. Il n'y a pas à aborder. Il y a souffert ensemble avec lui. Leurs cœurs sont brisés. Leurs cœurs sont brisés. Cœurs brisés. Est-ce qu'il y a des là qui avec moi? Toute conséquence péché Adam et Ève là, logique pour ça, dans le subconscient, dans l'inconscient, nous tous là, nous avons un cœur brisé. Attendez, en pile fois, nous avons un problème ensemble avec vous. Bon, pour exemple, pour illustrer ça maintenant. On suppose où est une madeleine bien belle, bien claire, bien belle. Apparemment, l'eau ça pure, suivant l'église. Apparemment, l'eau ça propre. Et puis, pour un petit wash, la gaine dans l'eau. C'est pour ça l'expérience de la vie qu'on vient bouleverser inconsciemment. Un monde qui dit un mauvais bagage, et puis vous fâchez, ça fait mal. Ce n'est pas parole, non, mais c'est le temps de gagner quelques petits bagages. Parole, ça vient rien. Qui ont malhonnête, on nous fait. Ça passe, malhonnête a réveillé toute une série d'éléments qui logent dans le subconscient. Ça fait souffrir. Que vous avez bien ça. Mais il est nécessaire, si vous n'avez pas mis de ça, en réalité, nous ne pouvons pas vivre. C'est lui-même que la Bible révèle le cœur brisé. La Bible a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour faire ça, Elisa, pour guérir ceux qui ont le cœur, pour faire ça, Elisa, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit de Dieu lui investit Jésus-Christ ton puissance, ton autorité pour faire un travail de libération dans ce conscient. Et là, on va comprendre, lorsque Jésus dit, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre, parce que chaque temps, bon Dieu traite une série d'éléments dans le subconscient, ça passe, barrière là, la descente. C'est de temps en temps, on libre. C'est de temps en temps, on gagner liberté de conscience. Combien de monde qui comprend ça? Est-ce que vous avez saisi l'enseignement? Maintenant, nous allons regarder. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais est-ce que tout le monde comprend l'iceberg là? Ça qui est inconscient. De quoi l'inconscient est-il composé? Donc, tout le monde capte là ou dans la situation ça. Moi-même, quand par la vol, il y a des choses de mon inconscient qui doivent être traitées. Ou même quand écouter, quand suivre, il y a des bagages dans le subconscient qui doivent être traités. Maintenant, bon Dieu vient avec plusieurs outils pour traiter le subconscient. On a cité quelques outils, gagner les armes du chrétien. Que bon Dieu bénisse l'exemple. Gagner les armes du chrétien que nous joignons dans Éphésiens chapitre 6. Mais bon Dieu va donner des outils qui sont très efficaces. Je me pose une question. Qui est l'objectif don spirituel dans l'Église? Combien de monde qui a réponse là? Qui est l'objectif don spirituel? Don spirituel pas là pour dire que son monde qui à part. Il n'est pas là pour dire que on va ressembler à tout le monde. Dans 1 Corinthiens 14, verset 12, la Bible a dit don là pour édification. Alors dit édification. Redoublez d'attention dans ça, va dire là. Don là pour capable
édifier. Parce que tu vois, il faut citer toujours. L'important pour nous parler de ça, mot édifier veut dire. Qui ça mot édifier veut dire? Nous connaissons le Nouveau Testament, il est écrit en grec, pas vrai ça? Mot édifier, c'est oikodomeo. Oikodomeo qui veut dire bâtir, qui veut dire rebâtir, qui veut dire bâtir depuis les profondeurs. Venez par nous sur ce que c'est. Qui ça édifier veut dire l'église? Bâtir depuis. Qui côté profondeur a commencé? C'est dans l'inconscient. Le Seigneur voulait bâtir depuis l'inconscient. Et nous avons parti ça, le Seigneur voulait ça, bâtir, il voulait rebâtir, il voulait bâtir depuis les profondeurs, il voulait dire tout au économie, remettre en état. Ça veut dire quoi l'église? Remettre en état. Le Seigneur voulait bâtir. Le Seigneur voulait rebâtir ou même qui t'écrasé depuis longtemps. Parents ont écrasé, famille ont écrasé, expérience la vie t'écrasé. On bonne bagarre t'écrasé, déçu, déboussolé, force sans valeur. Bagarre les complexes d'infériorité, complexes de supériorité. Tout le monde qui l'a un complexe, c'est pas vrai l'église. Tout le monde qui l'a un complexe, mais c'est toi seul qui sais. Qui ça complexe ça y est? Qui côté dit? Les profondeurs. Le Seigneur voulait traiter complexe ça y est. Le Seigneur voulait traiter peur ça y est. Le Seigneur voulait traiter, voulait construire de lui l'inconscient. Et c'est l'inconscient, les bâtiment de lui qui nous remettait en état. Par mon mot de la main, si le Seigneur décide de remettre en état. Le Seigneur décide de remettre en état. Dis-nous ça encore. Le Seigneur décidé remettre en état. Le Seigneur décidé bâtir depuis l'inconscient. Regardez, c'est pour sa psychologie à venir, psychanalyse là surtout. Il a essayé ouais si il est capable de traiter inconscient. Malheureusement, jusqu'à présent, pas gagné solution qui est capable de porter à inconscient. En pile fois, il y a un gros problème mental. Il y a plus mal après consulter une psychanalyse. Il y a qu'une psychanalyse qui durer 8 ans. On fait 8 ans, on va consulter un psychanalyste. Il n'y a pas de rien du tout parce qu'en réalité, psychanalyse, bon Dieu, permet ouais, ça va passer dans l'inconscient. Bon Dieu, permet de comprendre ça va passer. Mais malheureusement, il n'y a pas compte que nécessité pour tourner vers Jésus, pour la guérison de mon inconscient. Est-ce que l'exemple ensemble avec moi? En quelque sorte, bon Dieu, mettez ça avant ça là, pour permettre d'étudier et comprendre, afin que vous tourner vers Jésus-Christ. Réponse à tout problème subconscient là, il n'y a pas un psychanalyse là, tout ça, il n'y a pas un psychanalyse là. Et ce n'est pas sérieux dans tout là, ce n'est pas qui vrai. Même des psychanalystes, ils connaissent limité, ils connaissent pas capable, ils déclaré forfait, ils dit nous échouer, mais on pas rendre compte que le remède se trouve le remède là est dans Jésus et Jésus dit parler en langue. Comprendre, ouais, parler en langue, il passe à son base mérite. Mais il répond à un besoin profond. Alléluia. Parler en langue, pas mérité pour faire effort personnel. Et pas qui sujet qui a fait parler en langue. Et ça fait qu'on a glorifié tout parce qu'après 40 jours, on parle en langue. Et laissez-vous passer à côté de bénéfices comme ça. Combien de gens qui comprennent moi là l'église? Dans mon disposé matériel, s'il le faut, on parle là. On va déranger nous. Que bon Dieu bénisse là. On va déranger nous. Elle dit, pendant qu'on parle là, l'Esprit de Dieu a tapé sur le conscient là. L'Esprit de Dieu a tapé, on bagaille dans l'inconscient là. Et vous avez son l'homme qui sortit. Que bon Dieu bénisse l'église là. Dans mon disposé pour matériel, parce que ça dit, ne cherche pas le réveil.
pour 10 jours. C'est le réveil maintenant pour maintenant. Vous savez ça me dit là? C'est le réveil maintenant pour maintenant. C'est le réveil qui ça maintenant pour maintenant. Pendant que l'on suit l'enseignement ça, maintenant quelque chose peut se produire dans ton inconscient, dans mon saisi grâce pour tes parties. Parce que l'homme vient comprendre pourquoi un dos des problèmes et que solution est là. Ou pas besoin de faire un effort pour sembler avec frère Ethel. La solution est là. Ou après, ce n'est pas nos compétitions, mais c'est un remède que bon Dieu porter pour un problème dans la circonstance. Alléluia. Alléluia. Nous allons étudier quelques mots dans Marc 16, verset 17. Et nous allons répondre à la question pour nous qui dit par les noms de ces charabia. Alléluia. Et déjà, si vous comprenez bien, pour qui raison, depuis que nous avons converti dans le Nouveau Testament, vous Dieu tout baille. Donnez-le là. Mais en fois, aller dans Marc là, nous te disons pour qui ça veut là encore? Attendez, copiez ça bien dans l'esprit. Il y a deux types d'édification. Répétez ça dans l'église. Il y a deux types d'édification. Il y a l'édification commune, il y a l'édification personnelle. 1 Corinthiens 14, verset 3, livre pour moi. Alléluia. Alléluia. Nous commençons dans le verset 2. En effet, Très bien. Merci. Il faut camper là, il faut comprendre le texte là fait différence entre deux dons là. Le don du parler et le don de la prophétie. Deux dons ça, c'est deux outils qui font fonctionner les deux barres de la croix. Je m'explique. La croix qui a deux barres. Il y a une barre verticale qui a un rapport entre relation avec mon Dieu. Ce n'est pas relation. Relation bon Dieu avant. On va mettre ça. Parce que lorsque Jésus était sur la croix, le voile du temple était déchiré pas de bas en haut. C'était de haut en bas. Jésus-Christ est descendu vers nous. Que mon Dieu bénisse l'église. Et Jésus mettait un moyen de communication personnelle entre lui-même ensemble avec nous. Et moyen ça c'est le don des langues. Que bon Dieu bénisse l'église. C'est la prière, oui. La prière, aux outils de prière, c'est le don des langues. Et qui est une barre horizontale qui est rapport entre relation nous avec l'autre. Et c'est ça qui est la prophétie. Nous ne pouvons pas parler de prophétie. Parce que les gens qui ont dit, pas trop de prophétie, nous ne pouvons pas parler de lui-même. Mais prophétie, c'est ça qui va être une clé de compréhension. Maintenant, le verset 4 là, qui va des détails sur ça. Ça, verset 4 là dit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Qui est édification ça? Édification personnelle. Et celui qui prophétise édifie les autres. Qui édification ça est? Édification commune. Bon Dieu, il est d'accord pour édifier tête. Amen. Il encourage pour édifier tête. Amen, les Dieu. Vous voulez égoïste, ça va égoïste négatif. Pense avec tête. Pas vous avez dit pense avec tête. Dis pense avec tête. Tête, on dit pense avec tête. Dis notre vie spirituelle là, pensez avec tête. Pensez à grandir personnellement.
personnellement. Elle dit passer des moments personnels avec Dieu dans ta chambre. Passer des moments personnels avec Dieu là où tu es et parle en langue. Ça c'est édification personnelle. Bon Dieu a un outil pour édifier personnellement. C'est le parler en langue. Donc, ouais frère, parler en anglais va vous montrer où sont l'autre chrétien qui passe la Dieu. C'est moi et mon Dieu pour guérir tes tout. Comment vous voyez ça là? On va édifier tes tout. On va guérir tes tout par le moyen du parler en langue. La preuve, Marc 16, verset 17. Alléluia. Gloire à Jésus. Marc, chapitre 16. Qui ça dit là? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont. Ils chasseront Les et démons. ils parleront. Nous parlerons de nous maintenant. Ça. Il y a personne qui vient là, vient faire un démon là. Ici, pendant que nous prêchons, il n'y a pas de démon. Pendant qu'on est dans la présence de Dieu, il n'y a pas de démon. Et ça passe dans la présence de Dieu, lorsqu'il y a un démon, le démon, il reconnaît que là, par espace, la font mouvement de départ, la font mouvement pour sortir. On ne peut pas recevoir rien démoniaque. C'est là que ça là ensemble. Une paix, vous savez comment un démon capable de baguer personne qui a recevoir rien de démoniaque. Que bon Dieu bénisse l'église là. Et quand on péristyle nous est là. Est-ce qu'on l'a avec? Et quand on gargagne est là. Est-ce qu'on a comme ça? Et quand on forme est là. Et quand on parler. Et quand on diriger ici là. Est-ce qu'il est d'accord ça ensemble avec moi? Et parce qu'il y a des lois qui est là. Et parce qu'il y a des gens qui est là. Et puis dit pour Dieu qui est là. C'est pour dire pour Dieu qui est là. Jean pas qu'à déposer le nom. Jean pas qu'à déposer. Alléluia. Jean pas qu'à amener à exprimer. Non. C'est la présence de Dieu qui est utile. Pour mon qui a peur. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans la présence de Dieu. Tu parles en langue et on dit démon. Il dit comme ça. Ils parleront de nouvelles langues. Attendez, là, soulignez le mot parler. Le mot parler en grec, tel que utilisé, c'est l'aléo. On nous dit l'aléo. On dit l'aléo. Attendez bien ça dit. Bien. L'aléo signifie faire entendre une voix. Déjà, pour qu'on ait une notion, articulation, pas articulation, pour qu'on ait une notion, bagaille logique, pour qu'on ait une notion, bagaille cohérent, pour qu'on ait une notion ça. Faire entendre une voix. Deuxièmement, il veut dire émettre un son. Et dans le son, nous avons si là. Si on dit A, ça nous émet là. On émet un son. Si on dit Z, ça nous fait là. Moi, émet un son. Si on dit Ma, ça passe. Moi, émet un son. En dans la présence de Dieu, on son comme dans. Ok, insistance pour émettre, on va trouver. Alléluia. Vous pouvez l'église là ensemble avec moi. Il dit que ça, émettre un son. Son son m'a émettre. Son syllabe m'a fait sonner. Et la Bible a dit son mystère. Parce que c'est quelque chose qui est au fond de moi. Que parfois même moi-même, moi, pas connaître. C'est Saint-Esprit seul qui fait ça. Ce qui est l'église là ensemble avec moi. Il non seulement dit émettre un son, il aussi utiliser la faculté de la parole, utiliser faculté pour parler. Mais il ne peut pas finir avec définition là. Il dit comme ça, découvrir ses pensées. Utiliser la langue pour découvrir ses pensées. Bon, il faut tirer sur ça.
moi, pas quoi c'est quoi dans ma parler, non, pour découvrir sa partie. Et comme ça, comme ça va dire avant de parler. Il y a un auteur qui dit, ma soeur, j'ai un auteur, les pensées s'énoncent à l'esprit clairement, les mots pour les dire arriveront sur ces pensées qui viennent avant. Après ça, je une parole pour dire. Mais dans le texte là, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Il dit, c'est découvrir penser avec voix. Penser même pas connaître au départ. Ils sont mystères pour moi au départ. Ils sont secrets pour moi au départ. Moi, pas comprendre ça m'a dit au départ. Je ne pas comprendre rien dans ça m'a dit au départ. Mais je fais un acte de foi. Parce que c'est un acte de foi qui est passé dans la chambre de là. Il dit, ils sont libres. Est-ce que l'excellence va avec moi? N'attends pas que quelque chose te tombe dessus. Mets-toi. Attendez, ça va me dire là. L'Esprit de Dieu déposait un son. Il déposait une syllabe. Il déposait un poussé dans où ça passait par la foi. Ouvre ton inconscient à Dieu et quitte le traiter sans pas connaître qui n'a subconscient en parlant en langue. Est-ce que les gens comprennent? Ma connaît, bon Dieu qui veut, qui est objectif pour comprendre ça, créer parler en langue, pour parler en langue. Donc c'est là ma parler, moi je viens découvrir. C'est découvrir ma pensée. Donc la pensée est cachée. Pendant ma parler, je découvre la pensée. Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu le sait. Je ne sais pas ce que c'est, mais l'Esprit de Dieu le sait. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Maintenant, le mot nouvelle, ils parleront de nouvelle langue. Ce n'est pas n'importe quel mot, c'est le mot kainos, qui signifie sans précédent. Son bagage qui pas jamais là déjà. Ok? Sous l'Ancien Testament, on voit plus fort de l'autre manifesté dans l'Ancien Testament, sauf le nom des langues. Une chose sans précédent. Livre les dit tout, ils parleront de manière étrange. Parce que Kainos les dit étrange. Et bon Dieu bénit l'église là. Kainos les dit inédit. Inédit, inconnu. Donc ils parleront des langues de manière étrange. Ils parleront des langues inconnues. Toute langue sous la terre, c'est des langues connues. Que mon Dieu bénisse l'église. Langue connue veut dire langue qui existait sous la terre. Est-ce que là ça? Langue inconnue, c'est langue où pas connue. Maintenant, ça passe. En parlant en langue, tu fais un acte de foi. Tu dis, Seigneur, je sais que j'ai beaucoup de problèmes. Je connais inconscient ravagé. Je connais faire pile mauvaise expérience. Je connais se vivre mauvais bagages. Mais je te fais confiance. Je t'ouvre mon inconscient. Et j'exprime ce que je ne sais pas, mais que toi seul sais. Bible a dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit intercède à notre place par des soupirs inexprimables. C'est dit, vous dites, Seigneur, mais pour le moment, l'engagement n'est pas capable encore. On peut prier à partir avec. Seigneur, vous faites au moment, l'engagement est limité. Mais pour le moment continuel, exprimez vers Dieu ce qui se passe en moi. Exprimez à l'Éternel ce qui a passé dans nous-mêmes en parlant en langue. Dis des mystères que Dieu seul sait. Alléluia. Et qui ça t'a fait là? Ou a édifié tête, ou a construit tête depuis les profondeurs. Comment bagage qui peut passer? Laisse ça, on va comprendre que le don des langues, c'est un don qui fait appel à l'émotion. Il y a un pile chrétien qui voit l'émotion comme bagage négatif. L'émotion n'est pas négative.
Sous paquet émotion, ou t'as comme un roche, ou t'as sans sensibilité. Émotion, c'est exprimer quelque chose que tu ressens. Pour qui ça me dit ça? Si on a crié, certainement, ça t'a mené pour le coup crier. Émotion, propagée, émotion, transmissible. Si vous regardez un film là, une forte émotion qui a traversé dans le film, qui est monde qui peut crier, il fait impact parce que l'émotion, lui, propage. Lorsque je m'exprime inconscient à l'Éternel, j'exprime quelque chose de perso. C'est peut-être ça, la Bible l'a dit, prier en langue de manière personnelle. Si pendant ma prêcher là, moi là, ma parler en l'autre langue, ou pas comprendre, pas l'église là. Mais la Bible dit comme ça, si moi la façon ça, ma parler ensemble, c'est un langue, ma parler, ou pas comprendre, je ne vais pas parler. Mais pendant l'assemblée, à sa montée, pendant ça passe, je parle en langue. Maintenant, pendant ma parole en langue, au monde qui t'a parlé en langue déjà, ça qu'a traversé. Que bon Dieu bénisse. Ce n'est pas diablier. C'est une compréhension que tu dois avoir du parler en langue. Parce que Dieu m'a exprimé, ça touche l'autre lui-même, tout le bagage vient exprimer, il découvrir subconscient. Que bon Dieu bénisse. Est-ce que l'Église a compris le temps? Maintenant, ça passe à chaque temps qu'on convertit dans la Bible là, pour Dieu commencer le travail d'édification avant même de recevoir l'enseignement. Pour Dieu déposer l'âme en dedans. L'Esprit de Dieu descend et puis vous n'en parlez pas. Connaît avec la prière. Pour Dieu voulait bien visiter Corneille. Sachant que Corneille n'avait pas autour de lui des étrangers qui ne parlaient pas sa langue. Corneille et nous autour de lui-même qui parlaient même langue ensemble avec lui. Pierre finit la prêcher Corneille l'évangile. Pendant Pierre a prêché Corneille l'évangile, la Bible a dit l'Esprit de Dieu descend sous Corneille et sous tout le monde qui t'attend de l'évangile. Et ça passait, n'est pas tombé par les langues. Mais bon Dieu bénit l'église. N'est pas tombé par les langues. Corneille pas dit éternel fait silence, pas comprendre ce qu'on dit là. Pierre pas dit éternel fait silence, pas comprendre ce qu'on dit là. Parce qu'il est question d'édification. Pendant qu'on convertit, Christ contraire le nettoyage de l'inconscient. Christ contraire de porter l'inconscient. Et une outil utilisé, c'est le parler en langue. Lorsque l'évangile arrivait à Samarie, n'ayant converti, n'ayant baptisé, et apprendre ça a passé à Samarie. L'Esprit de Dieu volait Philippe, mais les apôtres n'étaient pas là. N'est baptisé, vous comprenez, miracle a fait, prodige a opéré. Lorsque l'apôtre y a ça, ils ont obligé de venir à Samarie. Parce que après mon bagage qui peut passer, ça peut passer, n'est pas la langue. Que vous devez l'église là, n'est pas fini, ils ont imposé, mais, et puis mon dans sa main, ça passé. Ils ont tombé, parlé en d'autres langues. Ce travail existe. Amen, amen. Bible n'a pas dit nous, moment conversion à Paul parle en langue. Mais à Paul dit comme ça. Moi-même, moi parler en langue, passer nous tout qui est dans l'église. Après, Paul devait prendre habitude dans chaque nuit. Passer une heure de temps à parler en d'autres langues. Passer 2 heures de temps à parler en d'autres langues. Passer 3 heures de temps à parler en d'autres langues. Non, 6 pour 6 bien. Il prend plus de temps à parler en d'autres langues. C'est pas pourtant au serviteur de Dieu, non, mais c'est parce que après Paul connaît qu'il y a des bagailles en dedans qui pour nettoyer. Après Paul connaît qu'il y a guérison de besoin. Après Paul connaît qu'il y a des blessures. Que seul le Saint-Esprit est capable de guérir. Et ça fait, lorsque tu parles en langue, après on vit sentir au léger. Que vous avez l'exemple. Lorsque tu parles en langue, vous sentez qu'on bagaille qui t'est posé en dehors. Lorsque tu parles en langue, vous sentez qu'on liberté. L'histoire de l'église rapportée pour que nous avons pris le réveil qui passait. Après que nous nous convertis, l'Esprit de Dieu
manifester dans les temps et au palais en tout. Le grand réveil de Azusa Street, qui est les serviteurs de Dieu qui dit est-ce que c'est possible pour nous parler en langue? Et ils tombent à la prière parce qu'ils ont étudié la Bible, ils ont possible pour parler en d'autres langues. Et ils la prière, ils la prière, ils la prière, ils la prière, ils la prière pour aller au réveil. Et ils ont joué. Pendant un grand espace, l'Esprit de Dieu descend sous assistance et n'est que parler en d'autres langues. N'est que parler en d'autres langues. Onction de Dieu tellement puissant dans les temps négio, onction qui était espace là, aller sous la rue, de telle sorte que les qui sous la rue, juste sous pont, les patins des gens qui chantent non, mais qu'on puissance dans l'air. Et là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu a fait mouvement dans la rue. Pendant que dans la rue, nous tombons sous la conviction de péché, n'est pas converti, n'est pas parlé en toute langue. Lorsque le réveil arrive, le parler en langue souvent. Est-ce qu'il est là? Voilà pourquoi tu parles. Et bon Dieu dit comme ça, aspirer à toi. Matin, je voulais encourager à aspirer au don du parler en langue. Mais pas oublier, ton parler en langue, pas là pour former un chrétien à part, il pas là pour former différent de l'autre chrétien du tout, mais il répond à un besoin qui sortit juste dans la chute de l'homme, qui c'est la guérison de ton inconscient. Psychanalyste, pas qu'à faire. Psychanalyse, pas de réponse pour lui. Mais le Saint-Esprit fait une provision dans le parler en d'autres langues pour capable de guérir. Maintenant, moi, invitez-vous, la prière, à faire cet acte. Jacques Pacton, plus on danger pour qu'il a péristyle, pour ne pas connaître, car on fait subconsciemment. Parce que hypnose, vous avez été sous hypnose pour capable contact avec le subconscient. Lorsque nous sommes sous hypnose, Jacques a entré en mais on dans l'église là, pour convertir, pour accepter le Seigneur Jésus. Faites-le deux fois pendant que tu es dans la prière. Gondaka vous a déposé en nous. Poussez son nom. Que mon Dieu bénisse l'église. Pas hésiter. Poussez son nom. Moi, invitez-vous pour nous faire à deux fois notre prière personnelle. Et pourquoi pas dans la prière de l'église. Seigneur, pendant l'église là, ma prière, nous le faisons travail. Dans le subconscient, nous le faisons travail dans l'inconscient. Parce que nous sommes certains qu'il y a des bagages qui doivent guérir. Nous sommes certains qui ont besoin de réparation. Amen, amen. Nous sommes certains qui ont besoin de mettre en état. Nous sommes certains qui ont des expériences que nous vivons qui quittent en pile blessure dans la vie. Moi, je t'ai souhaité, Seigneur, pour faire grâce, pour guérir et ouvrir cœur et tu parles. Nous allons prier. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Il faut si ta présence pour ton service, oh Jésus, car elle est une présence pour élever il faut aussi ta présence pour ton service. Et les pasteurs, laissez plus qu'à venir au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
va remettre micro avec Pasteur au nom de Jésus. Pour ton service. Si pas de présence au Seigneur, pas de service. Si pas de présence à l'église, si pas de présence au Seigneur, rien pas capable de faire. Et présence ça nous manifester à travers Saint-Esprit, les lits dans nous. Il y a travail en nous pour gloire au Seigneur. Matin, merci. Merci de ce que vous le révélez nous. Nous te disons dans le message là, c'est Dieu a dit nous qui ça vous voulez. Maintenant, nous avons demandé au Seigneur que l'enseignement ça qui commence. Nous croyons que c'est volonté pour faire ça. Et c'est volonté pour mener nous côté où vous voulez. Et chaque monde de façon individuelle et de façon collective. En termes, Seigneur, selon mission, l'église là, dans la communauté, dans la nation, pourquoi pas dans le monde, nous avons besoin de présence Saint-Esprit, et spécialement de parler dans l'homme. Pour fortifier nous d'abord, dans la relation nous, pour guérir, puisque les personnages ça qui connaissent, ça nous pas capable de dire, ça nous pas capable d'exprimer, pour exprimer le Seigneur matin. Nous demandons Jésus, que parole ça courir avec vitesse. Que parole ça courir avec vitesse dans la vie, nous pour faire chemin. Et pour nous capables de camper ferme. Pour nous capables de bénéficier samedi matin. Matin, on fait des bois. Nous demandons travail nous. Nous ouvrir la caille nous qui nous route. Qui va la caillou, qui nous travail. N'importe quoi de voyer pendant semaine dans ces vœux. Nous avons un moment de la durée. On va agir. On va agir dans nos mains. Parce que c'est volonté au matin pour nous être capables de parler par ça.